Aujourd'hui, je vais faire quelque chose que je fais absolument jamais, ou presque jamais. C'est d'une part faire un film, je ne sais pas trop faire. Et d'autre part, c'est présenter un livre, parce que je ne sais pas non plus trop faire. Donc, excusez pour le côté extrêmement un peu spontané et non professionnel de cette vidéo. Donc le livre, c'est écrit dessus, hein. Alors, Escalade spectaculaire, édité chez Glénat en 2022. Donc c'est un livre qui vient de sortir et qui pourrait faire un très bon cadeau pour ceux qui n'ont pas encore trouvé du cadeau de Noël pour leurs amis grimpeurs ou amateurs de photographie. Alors, c'est très explicite, hein. Escalade spectaculaire, c'est un livre sur l'escalade spectaculaire. Donc c'est écrit, voilà, en résumé, un florilège des plus sidérantes photos de grimpe de la planète en compagnie des meilleurs photographes de la discipline. Ah ben c'est super. Donc voilà, bon, on ouvre le bouquin. Alors voilà, c'est pas anodin si je présente ça, c'est parce que en partie c'est parce que j'ai gagné un concours qui a été organisé par Canon et Glénat et Grimper Magazine pour pouvoir participer à ce bouquin. Et du coup, j'ai une de mes photos qui est présente dans la page 147, c'est écrit là. Et voilà, la légende de l'image, c'est Nathan Fauvergue, membre du groupe Espoir Alpinisme FFCAM des Alpes-Maritimes dans la 5e longueur de la voie Les Suppositoires à la Punta Ukubu, massif de Bavela, Corse. 6B+, pour cette longueur-là, équipement P3+. Donc on va aller découvrir cette image, mais avant ça, quelques petites images comme ça pour vous donner l'eau à la bouche. Alors, voilà, la première, c'est peut-être pas la plus spectaculaire, la plus grandiose, mais elle est quand même bien. Je la montre parce que beaucoup reconnaîtront un site d'escalade très connu dans la région, ça s'appelle la Turbie. La Turbie qui surplombe un petit village qu'on appelle Monaco. Donc ça c'est dans la région. Alors, il y a d'autres photos dans la région, dans le Verdon. Il y en a dans les gorges du Loup, etc. Il y en a plein. Des belles photos dans la neige et tout. C'est super. Dans les gorges du Tarn, dans des carrières, truc de malade. Oh, à la montagne. Et alors celle-là, elle est... Ouais, elle mérite la définition d'escalade spectaculaire. C'est un mec qui va se prendre un putain de gros plan. En fait, même il est en train de se prendre un plan. Ça se passe en Suisse. Et voilà, c'est une photo qui est dédiée à tous ceux qui, comme moi ou d'autres, commencent à avoir les mollets qui tremblent dès qu'ils sont un mètre au-dessus du dernier point. Voilà parfois ce qui peut se passer. Je pense qu'il est en train de se faire plaisir, le mec, mais je suis pas sûr. En tout cas, il va pas se faire mal. Ça, c'est sûr, c'est complètement déversant. Donc, voilà une photo spectaculaire. Il y a des photos qui sont pas forcément spectaculaires en soi, mais très très belles. Par exemple, ici en Mauritanie. J'adore cette photo, le rocher, il est tout dans des formes arrondies, tout ça, des couleurs un peu gris, et avec cette veine. Et apparemment les grimpeurs ils sont en train de remonter là. Je trouve ça superbe. C'est très très beau. Il y a beaucoup de très belles photos. Beaucoup de très belles photos dans tous les sens. Ah, c'est super. C'est super. Ah tiens, j'en ai loupé une. Celle-là par exemple. Ah ouais. Donc ça c'est... dans la grimpe, il y a pas mal de grimpeurs qui aiment les belles femmes qui grimpent. Il y en a aussi dans ce livre. Bien sûr, il n'y a pas que ça. Il y a aussi des beaux hommes, souvent torse nu, etc. Mais voilà, c'était juste un petit clin d'œil à quelques-uns qui se reconnaîtront. J'en dis pas plus. Bon, évidemment, il y a la star de la décennie. Meilleur grimpeur mondial, paraît-il, Adam Ondra.
dans une des voies les plus dures au monde pour l'instant, un 9C qui s'appelle Silence, voilà, à Flatanger, en Norvège, avec le move très très particulier, mais je crois que beaucoup de moves sont assez particuliers dans cette voie. Ah bon, je continue. Celle-là, elle est complètement démente. Voilà, l'ex Mégos, là, allemand. Dans un move hyper dynamique, en bloc. C'est super, c'est esthétique, c'est impressionnant. Le mec est trop gaulé, quoi. Voilà. Bon, après, peut-être que la photo c'était comme ça, on sait pas trop. Mais bon, non, voilà. Je me moque pas, je trouve ça super. C'est vraiment, voilà, très joli. Oh, putain, en Chine. Voilà. Je continue parce qu'il n'y a pas de temps à perdre, hein. On n'est pas là pour acheter du terrain. Ah ouais, celle-là, noir et blanc, elle est mais hyper belle, quoi, hyper esthétique. Cette zone de lumière, et puis ce grimpeur, il a l'air totalement solitaire, quoi. On se demande ce qu'il fait là. Et le rocher a l'air super lisse et tout ça, c'est juste très beau. Très beau. Celle-là aussi, elle est belle. Voilà, peut-être une de mes préférées. On a l'impression que le gars, il sort de la brume. Le rocher strié de petites gouttes d'eau, quoi, hein, qui a fait ces sortes de cannelures. Ça doit être du calcaire. C'est trop beau. Donc un petit conseil là pour les amis grimpeurs qui veulent prendre des photos, ça a déjà été souvent dit, mais n'hésitez pas à mettre des vêtements flashy, et notamment du jaune. Alors c'est vrai qu'au début ça fait un peu bizarre, mais après le jaune, en glace notamment, sur les photos c'est super. Donc prochaine Gore-Tex, elle sera jaune. Voilà. Bon voilà. C'était la photo que vous connaissez déjà pour nombre d'entre vous qui avez suivi la progression de mon œuvre artistique. Voilà, c'est ça, Bavella. Les voici, les taphonies corses. Il aurait été difficile d'imaginer ce livre sans une photo de ce granit si particulier. Fini les fissures au coincement exigeant, fini les pieds à plat, fini les minuscules arquets qui découpent. En prenant cette photo où Nathan Fauvergue, du haut de ses 14 ans, s'accorde un petit no-foot dans la 5e longueur des suppositoires en 6B+, à la Punta di Ukubu, son père Xavier nous souhaite la bienvenue dans le monde en 3 dimensions de Bavel. Surtout connu pour ses grandes voies, ce spot abrite également quelques secteurs de Couen, dotés d'un rocher tout aussi sculpté, avec des lignes de classe mondiale. Et voilà, j'en ai fini. Je vais rien gagner, mais je vous invite à faire l'acquisition de ce magnifique livre. Et je vous souhaite à toutes et tous une excellente journée.